Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes encore dans la résistance? Moi, j'ai dit non. Pourquoi nous ne sommes plus dans la résistance? Pourquoi nous sommes entrés dans la révolution? Tout parce que le président élu n'est plus, d'après son dernier message adressé au peuple, je pense que c'était le 1er juillet, en donnant les ultimatums à Paul Biya, non, je ne me rappelle plus d'ailleurs, mais quand il a adressé le message pour dire à Paul Biya, si le gouvernement et Paul Biya s'entêtaient à annoncer la date des élections régionales, sans toutefois, au préalable, modifier le code électoral et l'arrêt de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, il lancera une campagne pour demander le départ de Paul Biya. Vous comprenez que ce n'est plus la résistance, ça devient la révolution, parce que ce qui est en train de se jouer, nous ne sommes plus là pour demander à Paul Biya, ni nous, combattants, parce que nous n'avons jamais demandé à Paul Biya déjà de modifier les lois. Nous avons toujours écouté ce que nous disait le président élu. Mais nous étions dans notre propre combat qui était de demander le départ de Paul Biya. Donc c'est pour cela que quand le président élu nous rejoint pour demander le départ de Paul Biya, nous disons que le président élu a mis un pied en avant et est sorti de la résistance pour entrer dans la révolution. Parce que seule la révolution demande le départ de Paul Biya. La résistance pouvait demander les modifications, les ceci, les cela, qui devaient être tout simplement diplomatiques, politiques, qui devaient discuter entre eux et tout. Donc, c'est pour cela que nous ne sommes pas là en train de faire de la politique. Nous avons décidé que nous voulons le départ de Paul Biya. Un point, c'est tout. Et maintenant, quand le président élu emboîte ce pas, nous combattants, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en tant que combattant libre? En tant qu'activiste, comme a dit le professeur Ganon, un activiste est un homme libre. L'activisme, déjà, c'est une certaine liberté que vous avez acquérie en vous battant ou intellectuellement ou psychologiquement, en vous dépassant de la dictature. Quand vous devenez activiste, ça veut dire que vous avez accepté d'emprunter ce chemin de la liberté. D'autant plus que la liberté a un prix, la liberté a un coût. Ça veut dire que vous avez accepté le prix d'être libre. Alors nous, en tant qu'activistes, hommes libres, femmes libres, se battant pour le Cameroun, uniquement le Cameroun, n'étant pas associés ou affiliés à un parti politique. Quand nous avons un homme politique comme le président élu, son excellence Maurice Kamto, qui nous rejoint dans nos revendications du départ, qui nous rejoint dans nos revendications et qui emprunte et qui se met sur le même chemin que nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous allons l'abandonner? Est-ce que nous allons être là pour dire, mais voilà, le président élu, il a attendu, je ne sais pas quoi, quand nous on demandait cela, lui il était où et tout, ou est-ce que nous allons lui dire merci? Parce que le but de notre combat, c'est quoi? C'est d'être le plus nombreux possible. Est-ce que le SDF aujourd'hui, qui fait semblant d'entrer dans la révolution, est-ce que nous allons le chasser ou est-ce que nous allons être là en train de parler du passé du SDF? Ou est-ce que nous allons l'accueillir et l'encourager de pouvoir prendre son courage et se mettre avec nous pour que nous tous ensemble puissions mener la même lutte? Je pense que oui, nous devons encourager le SDF. Est-ce que tous ces hommes politiques qui ont participé ou qui ont accepté l'élection municipale et législative du 9 février 2020 et qu'aujourd'hui ils sont en train de se retourner et de revenir vers nous, est-ce que nous allons les rejeter ou est-ce que nous allons les accueillir? Je pense que nous devons les accueillir. Nous devons même les encourager. Parce que nous ne sommes pas des hommes politiques. Eux, ils font de la politique. Donc cela veut dire que notre message, notre voix porte. Cela veut dire qu'ils ont écouté le message que le peuple d'en bas, le Don Kwata, le peuple abandonné, les oubliés de la République, sur lequel personne ne pouvait compter il y a de cela quelques années, que leur voix pouvait porter. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui il faut dire merci aux réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, nous avons un plateau sur lequel nous pouvons nous exprimer. Personne ne pouvait nous inviter, nous, dans les chaînes de télévision, nationales, internationales, privées ou publiques, pour que nous puissions parler de ce que nous vivons tous les jours. Personne, ni la CATV, ni Canal 2, ni Equinox, ni Vision 4, ni toutes ces chaînes de télévision. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, aucun Camerounais n'aurait jamais compris la souffrance du peuple du quartier, du peuple d'un Kwata. Donc aujourd'hui, quand nous avons la possibilité de nous exprimer, et que nous avons cette possibilité, cette chance, que ces hommes politiques sur lesquels nous les voyons toujours comme s'ils étaient déjà arrivés au ciel, ils étaient à côté de Dieu, et qu'aujourd'hui ils prennent conscience que c'est nous le peuple qui contrôlons le pouvoir et qu'ils nous rejoignent, nous devons plutôt être contents et les encourager.
Mes chers frères, mes chers amis, nous sommes dans ce combat pour la libération de notre pays. Parce que comme je vous l'ai dit, et je reviendrai là-dessus en troisième position, sommes-nous Camerounais? Allons-nous continuer à dire que nous sommes Camerounais ou sommes-nous réellement Camerounais? Cette question se doit d'être posée. Chaque personne se disant Camerounais doit se poser cette question. Est-ce qu'il est réellement Camerounais? Ou est-ce qu'on l'utilise tout simplement pour dire qu'il est Camerounais? Pourquoi cette question? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, que ce soit dans les chaînes de télévision, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit partout aujourd'hui, nous voyons des gens, soi-disant sont du RDPC, qui sont en train de s'en déchirer. Ils sont en train de s'entretuer. Parce que le gâteau national, ce gâteau qui est censé être le gâteau du peuple camerounais, était essentiellement le gâteau du RDPC. Et à partir du moment où ils n'ont pas eu leur part de gâteau, ils sont en train de ils veulent s'entretuer. Cela veut tout simplement dire que mais nous, le peuple d'en bas, nous étions donc où? Quelle est la place du Camerounais lambda dans la tête de ce régime dictatorial de Paul Biya? Est-ce que nous étions vraiment considérés comme des Camerounais ou nous sommes tout simplement des cobayes? Est-ce qu'ils nous considèrent vraiment comme des Camerounais? Ou nous sommes tout simplement ceux qu'ils utilisent pour qu'on se divise entre nous? Pourtant, c'est eux qui sont les vrais propriétaires du Cameroun. Pourquoi Paul Biya s'entête tant à rester à la tête du Cameroun après 38 ans? C'est la question que chaque Camerounais doit se poser. Est-ce que Paul Biya n'a pas perdu le Cameroun dans un jambo qu'il allait jouer et qu'aujourd'hui il veut mourir au pouvoir pour passer le pouvoir à un autre Paul Biya, pour faire de sorte que dans toute notre génération, dans toute notre vie, nous ne sachions jamais la vérité sur ce qu'est le Cameroun? Ce sont des questions que nous tous devons nous poser. Ce sont des questions que chacun d'entre nous devrait s'asseoir et réfléchir. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un problème de pouvoir. Ce n'était qu'un problème de pouvoir. Il peut avoir... C'est que je pense que les deux partis, que ce soit l'opposition et le parti au pouvoir, auront déjà trouvé des solutions. Et nous, qui revendiquons peut-être le bien-être, nous serons là tout simplement comme des idiots, comme des vauriens, et ils devaient nous insulter. Mais s'ils sont en train de se battre, que ce soit l'opposition, le MRC, qui est le seul parti d'opposition, et que plusieurs partis sont en train de le rejoindre dans le combat, que ce soit que le président élu qui a vraiment décidé de voir la vérité sur ce qu'est le Cameroun, sur ce qui reste du Cameroun, parce que nous nous battons aujourd'hui pour savoir ce qui reste du Cameroun. Parce que nous ne savons pas encore ce qui reste du Cameroun. Nous battons tout simplement, mais c'est après la chute de Paul Biya qu'on saura si le Cameroun a été vendu à un pays, à la France, ou si nous avons encore même des ressources qui nous reviennent. Si Paul Biya n'a pas encore vendu le pétrole du Cameroun pour 1000 ans, peut-être à Total ou à elle, c'est après le départ de Paul Biya que nous saurons tout cela. Parce que si effectivement Paul Biya se battait que pour le pouvoir, qu'est-ce qui est difficile de partager le pouvoir? Ça veut dire que le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui a été difficile depuis 24 ans aujourd'hui d'installer vraiment la décentralisation? Qu'est-ce qui est difficile d'appeler à un dialogue inclusif, d'appeler nos frères anglophones sur une même table qu'on discute? Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché là derrière que nous ne savons pas. Et nous le saurons une seule fois que nous aurons renversé le régime de Paul Biya. Nous le saurons une seule fois que nous aurons renversé le régime de Paul Biya. Donc c'est pour cela que je fais la corrélation avec le 6 avril. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas le niveau du combat dans lequel nous sommes engagés. Le risque que prend le président élu et tous ces hommes politiques qui s'allient au président élu dans le chassement de Paul Biya. Parce que sachez une seule chose, ce message je le passe d'abord en premier point aux adhérents et aux sympathisants du MRC. J'adresse d'abord ce message aux adhérents et aux sympathisants du MRC. Parce que c'est très important. C'est très important ce que je suis en train de vouloir vous dire. Le 6 avril 1984, après le coup d'État manqué, appelons ça comme ça, ne cherchons pas à entrer de parler de midi à 14 h. Que ce soit vrai, que ce soit un coup d'État monté ou quoi que ce soit, parlons qu'il y avait un coup d'État raté le 6 avril 1984. Vous savez,
ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, le corps de Ahidjo est enterré au Sénégal. Je ne connais pas exactement le nombre de personnes qui ont été tuées. Le nombre de personnes qui croupissent encore jusqu'aujourd'hui dans les prisons de Yaoundé, de Douala, de Balmayo. Donc c'est pour cela que je vous dis, nous sommes dans un train, nous avons pris un billet aller simple. Comprenez très bien. Nous avons pris un billet aller simple. Comprenez très bien, parce que ceux qui ont fait le coup d'État en 84 avaient pris un billet aller simple. Ça veut dire que le retour était conditionné par la victoire du coup d'État qu'ils avaient fait en 84. Et comme ils avaient raté le coup d'État, la majorité sont morts. La majorité était morte. Le corps du président Ahidjo est resté en exil parce qu'il était obligé de fuir pour aller en exil. Comprenez très bien, parce qu'il ne faudrait pas que nous nous engageons dans un combat et que certaines personnes pensent qu'il y a un échappatoire, qu'il y a une issue de secours ou qu'il y a un biais retour. Nous ne sommes pas dans ce combat. Nous avons pris un biais aller simple. Nous avons pris un biais aller simple. Et aujourd'hui que le président élu nous a rejoints dans cette révolution en mettant le MRC, je parle aux militants du MRC. Donc sachez que le président élu, le directoire du MRC a tout misé dans cette révolution en demandant le départ de Paul Biya. Si nous ratons, comprenez très bien, si nous ne sortons pas dans tout le monde entier, ici en diaspora, comme au Cameroun, le plus nombreux possible le 22 septembre 2020, sachons tous ensemble que nous serons responsables de la mort du président élu. Que cela soit clair et que cela soit net dans la tête de tout combattant, sympathisant, membre, adhérent du MRC. Sachez que si nous ne nous mobilisons pas au maximum, si nous ne sortons pas de chez nous, parce qu'Atangandi essaye de nous faire peur, si nous ne levons pas, si nous n'appelons pas nos familles, nos frères, nos voisins, nos amis de se mettre dans la rue le 22 septembre 2020, nous avons crucifié le président élu. Sachez que nous avons enterré et nous-mêmes nous avons accepté la dissolution du MRC. Nous avons accepté que plus d'une centaine de cadres, des membres du MRC soient tués, fusillés sur la place publique au Cameroun, comme cela s'est passé le 6 avril 1984. C'est notre responsabilité. Nous devons être conscients des enjeux. Nous devons comprendre que les menaces d'Atangandi, ce n'est pas un jeu. Nous devons être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Nous devons arrêter de rigoler. Nous devons les faire comprendre que nous sommes dans un combat et nous sommes déterminés pour faire partie, Paul Biya. Et nous devons nous battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang afin de faire tomber ce régime qui dure chez nous au Cameroun depuis plus de 40 ans. L'heure n'est plus au jeu, l'heure n'est plus à la rigolade, l'heure est sérieux. C'est pour cela que vous avez vu Boumounissa ce matin avec un visage serré. Parce qu'ils savent que c'est leur vie qui est risquée si les Camerounais les abandonnent. Ils savent que c'est leur vie qui est risquée si nous, à la diaspora, nous les abandonnons. Nous ne devons en aucun cas penser. Chacun d'entre nous doit prendre sa journée. Chacun d'entre nous doit poser des vacances. Chacun d'entre nous doit chercher, trouver comment faire pour garder ses enfants. Nous sommes dans la dernière ligne droite de ce combat. Nous sommes dans la dernière ligne droite de ce combat. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'échec. Si nous ne voulons pas être condamnés à mort, être condamnés à vie, comme l'a dit Atangandi, nous avons intérêt et nous avons l'obligation de nous lever le 22 septembre pour dire trop, c'est trop. Paul Biya doit partir.
Paul Biya must go. C'est le seul mot d'ordre. Chaque combattant, quel qu'en soit l'endroit au monde où vous trouvez, il est temps et il est l'heure, il est urgent, en tant que Camerounais, que vous vous levez. Vous devez vous lever. Le 22 septembre 2020, c'est une date que chacun d'entre nous doit dormir, doit se réveiller, doit rêver, parce que c'est cette date qui va faire en sorte que nous mettons fin à cette dictature qui dure chez nous depuis 40 ans. Chacun sait ce qu'il a à faire. Nous n'avons pas besoin de vous dire. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait la souffrance qu'il a vécue pendant 38 ans du règne de Paul Biya. Chacun sait ce qu'il a à faire parce que ce qui est en train de se cramer à Yaoundé est grave. Ce qui est en train de se préparer dans les coulisses de la dictature est grave. Donc nous devons être sérieux dans ce combat. Nous devons savoir que l'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus au jeu. L'heure n'est plus à s'amuser ou à invectiver qui que ce soit. Nous sommes dans la dernière ligne droite. D'après les informations que nous avons, si nous ratons le 22 septembre, sachez que le gré à gré aura lieu. Sachez qu'ils vont mettre en place un autre Paul Biya qui continuera le pouvoir de Paul jusqu'en 2025. Et nous serons condamnés, nous à la diaspora, à l'exil, jusqu'en 2032. Comprenez très bien. Comprenez très bien. L'heure n'est pas à la rigolade. Ceux qui pensent que ce combat c'est un jeu, qui comprennent bien que c'est la vie des hommes et des femmes. C'est la vie du président élu. Celui-là même que vous aimez tant, que j'aime tant. Celui-là même que vous adorez, que vous adulez, que vous êtes sortis à Bordeaux, à Paris, à New York, au Canada. Vous êtes sortis de par le monde pour l'accompagner. Celui-là même que tous les jours vous publiez sur la toile. Celui-là même que tous les jours vous adulez et que vous souhaitez qu'il arrive au pouvoir. Il a tout abandonné pour entrer dans cette révolution que nous l'avons appelée. Donc nous serons responsables. Chacun d'entre nous doit porter cette responsabilité dans sa tête si nous n'arrivons pas à mobiliser autour de nous pour être le plus nombreux possible dans les rues. Chacun doit commencer le porte-à-porte. Les amis, les frères, les soeurs, les mamans, les tantes, les grands-pères, chacun doit mobiliser autour de lui. Parce que le 22, ça passe ou ça casse. Nous, à la diaspora, nous sommes prêts. Je suis prêt. Je suis prêt. Et j'espère, parce que je ne veux pas poser la réponse. La réponse, c'est que je sais que vous êtes prêts. Donc, je ne veux pas vous demander si vous êtes prêts, parce que c'est la réponse. Nous, à la diaspora, nous sommes prêts. Et cette bataille doit se jouer. Ce dernier combat doit se jouer. Nous avons accepté le défi de la dictature. Nous avons accepté le défi de nous battre contre cette dictature. Et il est temps, il est l'heure, il est urgent. Jusqu'au 22, nous avons le temps de mobiliser. Jusqu'au 22, nous avons le temps d'appeler nos voisins, nos frères. Jusqu'au 22, le combat sera le combat du siècle. Ils peuvent appeler tous les gouvernements dans lesquels nous vivons. Ils peuvent faire, comme j'ai vu aujourd'hui, publié par le ministre des Affaires étrangères, que toutes les ambassades doivent être sécurisées. Vous allez même appeler le diable, vous allez appeler Satan de venir sécuriser les ambassades, mais nous serons là le 22. Nous serons là le 22. Nous serons là le 22. Et nous savons, vous savez ce que vous avez à faire. Je ne le dirai pas ici. Alors mes chers frères et mes chères sœurs, mes chers amis, il est temps. Il est temps que chacun d'entre nous prenne conscience. Il est temps que chacun comprenne que nous n'avons plus le temps à perdre. Nous n'avons plus le temps à conscientiser. Nous n'avons plus le temps à discuter. Nous n'avons plus le temps à répondre aux sardinats. Nous n'avons plus le temps de faire des directs. Nous avons les commentaires pour pouvoir répondre aux sardinats. Nous bloquons les sardinats une fois que le direct finit. Et qu'on demande aux gens de ne plus s'intéresser au message des sardinats. Ne vous intéressez pas. Ne leur répondez pas. Ne leur répondez pas. Parce que c'est la peur. Ils ont peur. Ils sont en transe. Ils vont leur montrer que nous sommes à la hauteur. Nous sommes à la hauteur de l'enjeu et du défi qui a été lancé par Paul Biya, ce criminel, ce génocidaire que nous avons accepté. On ne lance pas un défi au peuple. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple. Nous sommes du Don Kwata. Nous sommes les oubliés de la République.
Nous sommes les abandonnés du système. Et aujourd'hui, nous nous battons pour nous. Nous ne battons pas pour un homme. Nous ne battons pas pour une femme. Nous nous battons pour notre propre vie. Pour dire enfin que je suis Cameroun. Je suis Cameroun. Le Cameroun m'appartient. Le Cameroun vous appartient. Le Cameroun n'appartient pas à un clan. Le Cameroun n'appartient pas à un clan. Parce que c'est honteux quand le monde entier voit dans les réseaux que ce soit les hommes-là qui parlent à un diplomate qui est censé représenter l'État du Cameroun, qui est censé nous représenter dans un pays étranger. Quand je vois Roméo Dika parler de ce qu'il a vécu, parce qu'il a accepté d'être du côté de la sardine, et qu'aujourd'hui, comme il n'a pas été récompensé, il quitte la sardine. J'apprécie son courage. Nous apprécions son courage. Nous l'accueillons. Nous l'accueillons au Don Kwata. Nous l'accueillons aux côtés du peuple. Pour qu'ensemble, nous puissions nous battre pour renverser ce régime qui l'a tant humilié. Malgré que hier, il ne pensait pas à nous, c'est pas grave. C'est pas grave parce que notre combat est au-dessus de l'humiliation que nous avons vécue pendant plus de 40 ans. Notre combat est au-dessus parce que nous voulons que nous, Camerounais, ayons un rêve. Nous nous battons pour qu'enfin naisse le rêve camerounais. Pour que chaque Camerounais puisse avoir un rêve. Pour que chaque Camerounais puisse être fier d'être Camerounais. Nous ne nous battons pas parce qu'il faut des conditions pour que nous puissions avoir un rêve. Le rêve camerounais ne doit pas être conditionné par un clan ou par un parti politique. Le rêve camerounais doit naître. C'est pour cela que nous nous battons pour la nouvelle République du Cameroun. Nous nous battons pour la nouvelle République du Cameroun. Un Cameroun nouveau, où tous les Camerounais, quel qu'en soit l'endroit, quelle qu'en soit la famille, quelle qu'en soit votre ethnie, quel qu'en soit votre village, quelle qu'en soit votre région,